Allez, messieurs, mesdames, bonjour. Merci de renouveler votre confiance sur Kivu Morning Post TV. C'est parti pour ce nouveau numéro qui sera consacré uniquement aux préparatifs de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais également de la Ligue des Champions avec les tout-puissants Mazembe qui joue pour son avenir. C'est mardi contre les FC Nouadhibou. Bienvenue pour les détails. Alors, on va démarrer par la Coupe d'Afrique des Nations qui ira du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. À ce qui concerne la publication de la liste des léopards retenus pour cette compétition, la Fédération congolaise de football association FECOFA a éclairé l'opinion. Donc, Sébastien Desabre va retenir en tout cas 27 joueurs pour cette phase finale et nous serons fixés sur la liste déjà le 27 décembre sur les réseaux sociaux de l'instance qui gère le football en République démocratique du Congo. Mais jusque-là, aucune précision sur la préparation des léopards annoncée à Abu Dhabi pour un stage ponctué par un tournoi à 3 aux côtés du Burkina Faso et les Super Eagles du Nigeria. Malheureusement, la FECOFA ne s'est pas encore prononcée sur cette information. On ne sait pas si les léopards seront à Abu Dhabi pour un stage ou vont préparer cette compétition au pays. Et donc, ça va rester donc une situation à suivre puisque la FECOFA a d'ailleurs annoncé le vendredi dernier une conférence de presse pour parler sur les modalités à ce qui concerne les préparatifs. Malheureusement, cette conférence de presse a été renvoyée au calendrier grec ou encore à une date encore à découvrir. Plusieurs joueurs sont attendus dans l'équipe nationale, dont certains qui n'étaient pas dans la tanière des léopards lors du dernier rassemblement, comme Shadrack Akolo qui brille de mille feux ces derniers temps avec son club, ou encore les jeunes Jonathan Okita qui est actuellement le meilleur buteur de son équipe, sans oublier certains anciens comme Yannick Yalabolasi qui petit à petit renaît de ses cendres avec son transfert qu'il a effectué récemment. Il a signé son comeback du côté de l'Angleterre. On va enchaîner avec cette information qui concerne la Ligue des Champions de la CAF. Après sa défaite lors de la première journée, sa victoire lors de la deuxième et son match nul lors de la troisième journée, les tout-puissants Mazembe lancent la 4e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF face à l'équipe du FC Nouadhibou. Match prévu c'est mardi 19 décembre 2023 à partir de 15h au stade tout-puissant Mazembe de la commune de Kamalombo. Kamalondo, allais-je dire. Dans ces groupes, tout reste abordable et à jouer pour toutes les équipes puisque ça fera 4 points, que ce soit pour les tout-puissants Mazembe, que ce soit pour Mamelodi Sundowns, le FC Nouadhibou ou encore la formation des Pyramides. Voilà pourquoi je l'ai annoncé dans les titres. Mazembe va jouer pour son avenir dans cette phase des groupes. En cas d'une victoire, Mazembe sera déjà sur une bonne lancée pour se qualifier. Mais en cas d'une contre-performance, les Corbeaux n'auront pas les chances de se qualifier dans ces groupes qu'on surnomme actuellement un des groupes de la mort. Je vais vous proposer de suivre l'entraîneur du tout-puissant Mazembe, Lamine Ndiaye, qui revient sur les 3 premières journées et annonce la couleur de la 4e journée. Déjà que c'est un groupe très homogène. On pensait que Mamelodi, compte tenu de ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison, allait survoler ce groupe-là, mais pour l'instant, il n'en est rien. Et je pense que les points sont chers et que bon, chacun totalise une victoire, une défaite et un match nul. Essayer de mieux démarrer qu'on l'a fait à l'aller. C'est-à-dire à l'aller, on a commencé par une défaite, mais là, j'espère qu'on va faire un bon match déjà et puis on va bien se préparer d'abord, faire un bon match et espérer remporter ce match-là pour en tout cas bien démarrer les matchs retour. Surtout qu'on a la chance de recevoir 2 fois parce qu'après FC Nouadhibou, on reçoit Pyramide. Et je pense que
si on arrive à prendre des points sur ces 2 matchs-là, ça sera bon pour nous. Vous savez, avec les voyages, surtout celui qu'on vient de faire, c'est pas l'idéal, mais on n'a pas le choix. C'est des matchs de retard, on nous a accordé cette faveur-là, il va falloir les jouer. On aurait aimé le faire sur plus de jours encore, parce que tous les 3 jours, c'est avec quand même des voyages même, parce que je pense qu'il faut partir à Likasi. Et, je veux dire, tous les 3 jours, c'est rude. Mais bon, c'est comme ça, on va assumer et puis on verra bien. Blessés, je les ai même pas vus, hein, parce que je suis pas à Lubumbashi. Là, je suis à Kinshasa. Donc, je sais pas dans quel état. Je sais qu'ils ont repris l'entraînement parce que il y a Kassongo qui est là-bas, il y a Balthazar aussi. C'est eux qui s'occupent des joueurs qui font pas les voyages. Et on fera le point en arrivant et puis on verra ce qu'il y a lieu de faire. Tout est possible. Les 3 choses que vous avez énumérées sont très possibles. Maintenant, il y a aussi 3 équipes qui veulent la même chose. En tout cas, tout ce qu'on peut leur dire, ceux qui sont à Lubumbashi déjà, de venir nombreux, parce que vraiment on a besoin d'eux. On a besoin d'eux, je l'avais dit l'autre jour contre ma mélodie, je le redis encore, on a besoin d'eux pour pousser l'équipe, hein, pour vraiment les supporter, parce que et les pousser à la victoire. Et je pense qu'ensemble, on peut réussir quelque chose de fantastique. Vous savez, c'est des hauts, c'est des bas, parce que c'est pas facile. Cette équipe était quand même bien traumatisée. Et aujourd'hui, on refait surface, on sort la tête de l'eau. Donc, faut pas non plus faire des projections aberrantes. Je crois que les joueurs ont fourni beaucoup d'efforts depuis la reprise. Et voilà, on va voir maintenant jusqu'où. Allez, Lamine Dia, il va rester cet entraîneur qui avait conduit les tout-puissants Mazembe en finale de la Ligue des Champions de la Coupe du Monde des clubs. C'était en 2012. Une finale perdue par, c'était en 2010, une finale perdue par les Corbeaux devant l'équipe de l'Inter de Milan. À l'époque, une équipe qui était menée par Samuel Eto'o. Actuellement, il est en tout cas à la retraite. Et puis, Mazembe qui est déjà averti l'enjeu détail de cette phase des groupes. Je vais vous proposer de suivre un des joueurs des Corbeaux. Il s'agit de Cheikh Fofana qui rassure que l'objectif du club congolais cette saison, c'est remporter la Ligue des Champions mais également les championnats nationaux de la RDC. Bon, comme le coach a si bien dit, on est dans un groupe très serré. Tout le monde le sait, on appelle même le pool de l'avant. Chacun a 4 points, 4 mois. Bon, le match aller, ça a été un peu difficile pour nous parce qu'on a débuté par une défaite. Donc, les gars, on s'est ressaisis, on a eu une victoire contre ma mélodie. Donc, maintenant, le phase aller est fini, on prépare le phase de retour. Oui, bien sûr, on a le droit de faire ça parce qu'on doit se qualifier. On a 2 matchs chez nous, donc l'objectif c'est de gagner ces 2 matchs. Après, on verra pour le reste. Ouais, on est prêt parce qu'il y a beaucoup d'effectifs comme vous le savez. Il y a plein de joueurs, donc on est prêt. Malgré la fatigue, le truc, mais on est prêt pour le match de Nina Foot et tout. L'objectif c'est de gagner ces 2 trophées. Dans le groupe, on s'encourage beaucoup. Le coach aussi nous encourage. Même si c'est difficile, mais l'objectif quand même cette année c'est de gagner la Nina Foot. Pourquoi pas la Champions League aussi. Bon, le message que je voudrais lancer à tous les fans, c'est de nous suivre, de nous soutenir comme ils l'ont fait. Le match contre ma mélodie comme ils l'ont fait. Parce que si dans le terrain, un joueur pour avoir du courage à jouer le truc, c'est grâce aux supporters aussi. Donc,
on appelle tous les supporters de nous soutenir jusqu'au bout. Allez, on va finir avec les championnats nationaux de la République démocratique du Congo, avec l'équipe de l'AS Dauphin Noir de Goma qui reçoit, en tout cas c'est lundi dans l'après-midi, la formation des Étoiles du Kivu. Vous le savez, Dauphin Noir revient d'un match nul face à l'AS Club de Kinshasa 0-0. Donc ça fera une victoire en déplacement à Kinshasa et un match nul à Goma dans cette double confrontation avec l'AS Club. Donc une victoire c'est lundi va permettre à l'AS Dauphin Noir de garder son positionnement, et l'équipe de la province du Nord Kivu est bien partie pour se qualifier à l'étape des playoffs. Pour ce faire, je vais vous proposer de suivre l'entraîneur de l'équipe de Goma, Guilou Sadissou, en conférence de presse d'avant-match. Bon, effectivement, vraiment, nous sommes préparés pour ce match-là contre l'Étoile du Kivu. C'est une équipe qui monte en puissance aussi, malgré qu'ils ont fait un mauvais pas à Kinshasa. Mais c'est une très belle équipe de EDK. J'espère que les enfants sont déjà préparés pour ce match de demain contre EDK. Oui, leur objectif maintenant de EDK, c'est jouer les maintien, parce qu'ils étaient venus pour compliquer notre objectif, mais je vois que ce match-là, ça sera un match très compliqué, parce que c'est un match d'abord de l'Est. C'est un match qui ne sera pas facile pour gagner sa main. J'espère que nous allons faire le nécessaire pour prendre les 3 points ici chez nous. Bon, c'est pas facile de récupérer. Hein. On jouait après 2 jours, on a un autre match, mais j'espère que j'ai un groupe costaud, et puis j'ai le staff médical aussi, ils sont là avec notre docteur Kayenga, il vient y récupérer quelques-uns aussi. Donc j'espère que ça ne dérange pas pour jouer hier contre EDK. Non, tous les joueurs sont là. J'ai récupéré seulement le petit Wiggles, lui qui n'était pas dans le match de Vecler. J'ai récupéré à la place de Bruno. J'espère que ce petit-là va nous faire du bien contre EDK demain. Ah ouais, c'est ça que je viens de parler avec les jeunes gens ici à l'entraînement, que demain c'est un autre match, c'est un match important pour nous. Si on gagne, nous serons vraiment à l'aise par rapport à notre objectif. C'est un match qu'il faut qu'on joue, on joue au fond par rapport à notre position aussi, parce qu'il y a les aigles ici, et les aigles aussi qui est derrière nous. Nous, c'est vraiment pratiquement demain, il faut qu'on gagne. On gagne l'équipe de EDK pour être à l'aise dans les classements. Ouais, effectivement, Richard, tu as raison. L'autre fois contre Veclev, ça manquait vraiment le réalisme devant les billes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les matins, je travaille trop devant les billes, et puis l'organisation du jeu aussi. Il faut d'abord organiser les jeux pour aller finir devant. Je fais ça ici à l'entraînement, et puis voilà. Vous allez voir que demain, ça sera une autre attaque. Allez, pour rappel, c'est lundi, la formation de Lupopo s'est imposée devant l'équipe de Lubumbashi Sport. Vous le savez, Lupopo est déjà assuré d'une place à l'étape des play-offs aux côtés de la formation de Maniema Union. Donc, avant la fin de la phase retour du championnat national, 2 équipes sont déjà assurées d'une qualification à l'étape des play-offs. Il s'agit de Maniema Union, comme je le disais, et la formation du FC Saint-Éloi à Lupopo. Je vais en tout cas vous donner les dernières informations des équipes de la Ligue D qui préparent bien sûr la phase retour plutôt, avec la formation de Virunga qui a renoué avec d'abord les chemins du stade de l'unité pour préparer cette étape de la compétition. Virunga se renforce avec 3 joueurs de l'AS Nyuki. Il y a aussi Bukavu Dawa qui annonce l'arrivée et Pangala, cet ancien entraîneur de l'AS Kabasha qui avait conduit Kabasha à son sacre de 2005. Il est passé également sur les bancs des touches de l'AS Dauphin Noir de Goma, d'IFC Renaissance du Congo, mais également du dernier club Motema Pembe. Donc c'est pour autant dire que Bukavu Dawa se renforce avec un
entraîneur qui est très expérimenté. Donc, Lokose Pangala remplace sur les bancs de touche de Bukavu Dawa. Binja Robert, un ancien joueur de Bukavu Dawa qui a conduit cette équipe à son positionnement, sa troisième position au tableau de pondération de la phase aller. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. Vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe. On se fixe rendez-vous très prochainement avec ces mêmes plaisirs.